Dans le cadre de la coopération multilatérale entre les pays africains et européens et pour clôturer la 45e session académique de l'école belge de vérification, après une formation de 9 mois, une cérémonie de remise de diplôme aux lauréats de cette promotion 2016-2017 a eu lieu dans la tour Galaxy Nord à Bruxelles. Son Excellence Kokuna Yombeu, ambassadeur du Togo à Bruxelles, a assisté à cette remise de diplôme en compagnie de M. Adzeze Kodzo, commissaire général par intérim de l'OTRR, de Mme Edo Siladin, assistant exécutif du commissaire des douanes, de M. Vincent Kwasivi, directeur des études et de la législation, et une délégation togolaise venue encourager les 5 lauréats togolais. Nous avons beau mettre en place des infrastructures et des outils de pilotage, lorsque nous n'avons pas des ressources humaines compétentes et capables d'assumer les missions qui aujourd'hui sont véritablement multiformes de la douane, ça ne sert à rien. Donc nous sommes à Bruxelles aujourd'hui pour assister à la sortie de nos stagiaires qui viennent de passer 9 mois de formation à l'école belge donc de vérification ici à Bruxelles. Vous savez, quand on va apprendre, on va faire une formation, il n'y a pas que ce domaine spécifique, on apprend d'autres choses encore. La formation, c'est tout un tout. Et donc, ils sont venus apprendre les techniques de faire rentrer. Il n'y a pas que seulement faire rentrer de l'argent, oui, mais essayer de contrôler, de faire un contrôle pour que dans ce monde où nous vivons, plusieurs fléaux, ce monde qui connaît plusieurs fléaux tels que le terrorisme, le trafic de drogue et autres, voir dans quelle mesure il faut lutter contre ces fléaux-là. Donc il n'y a pas que aller apprendre à faire rentrer de l'argent. Donc ils ont appris beaucoup de choses au-delà de ce qui rentre proprement dans leur formation. Ils ont dû apprendre autre chose en Belgique. Le premier de classe est déjà un Togolais, hein, M. Pali. Donc je vais être très difficile en disant que non, ils ont été très assidus, ils ont vraiment suivi la matière, ils ont été performants et compétiteurs, tout en restant, comment je vais m'exprimer, capables d'aider le groupe. Donc en fait, ils ont été unifié, je vais dire, un groupe différent pour pouvoir étudier et avancer tous ensemble. Et c'est vraiment eux qui ont tiré en avant, vraiment en avant et en point les personnes les plus faibles. Donc là, ça a été tout à fait génial comme contact. Mais le Togo a souvent cette caractéristique d'être moteur dans nos formations. Vous savez que les formations en matière de stagiaires africains, chez nous, c'est très âgé, hein, c'est très ancien, c'est vraiment une tradition. Puis moi, ça fait 21 ans quand même que je m'en occupe. Eh bien, et j'ai toujours eu cette remarque, cette définition de dire quand il y a le Togo tire et unifie de façon à ce que le groupe ensemble entier des stagiaires réussisse et pas seulement le Togo. Oui, aujourd'hui c'est le couronnement de 9 mois de formation passée à l'école belge de vérification. Nous avons passé les 9 mois. La formation est essentiellement axée sur l'étude de la nomenclature tarifaire. Donc, on a eu 9 mois d'apprentissage de la nomenclature, comment répertorier les choses, comment identifier les marchandises, comment les classer, pour pouvoir appliquer la bonne quotité et faire entrer des recettes pour nos États. Notre présence ici nous a apporté beaucoup de choses parce que la classification de la marchandise qui est importée dans nos pays n'est pas toujours chose aisée. Ça requiert des techniques que nous sommes venus apprendre ici. Donc la formation en termes personnels m'apporte cette aptitude à vraiment opérer des classifications idoines et à pouvoir appliquer la quotité qui est afférente. En termes de carrière professionnelle, un bon douanier, c'est celui qui maîtrise la taxation. Donc, dans mes attributions futures, je crois que cette formation
m'apporte les outils nécessaires pour pouvoir appréhender ce qu'on me demande, ce que nos autorités attendent de moi, ce que l'Office togolais attend de moi en tant que personnel ou cadre de cette administration-là, et à pouvoir vaquer ou à pouvoir faire efficacement les tâches qui me sont attribuées. Cette école, depuis déjà plusieurs années, nous fournit des cadres compétents. Et cette coopération bilatérale entre nos pays africains et la Belgique a fait ses preuves. Nous avons du personnel très compétent, surtout en matière de vérification, qui sont sortis de cette école, qui aujourd'hui, pour nous, est une référence, une école de grande valeur. La coopération entre la douane de la Belgique et les douanes de la République démocratique du Congo est une conséquence d'une recommandation de l'Organisation mondiale des douanes qui voudrait que les pays européens qui ont une longue expérience en matière de douane puissent se déplacer. En fait, c'est une sorte de déplacement vers les pays africains pour pouvoir leur permettre de bénéficier de cette longue expérience des douanes européennes, et que pour qu'elles puissent relever le niveau, remonter le niveau des cadres et agents des douanes des pays africains. La formation nous a permis d'identifier les produits contrefaisants, parce qu'on a eu des séances d'entraînement en ce sens, comment identifier ou répertorier tout de suite un produit contrefait. Monsieur Hans Donte, du comité de direction de SPF Finance, Monsieur Moussa Roblet, représentant des douanes de Djibouti, et Monsieur Kantens de l'Organisation mondiale des douaniers ont tour à tour dans leur discours expliqué les enjeux et les objectifs de cette coopération. L'objectif ultime de cette formation douanière est de faire de chacun des stagiaires un expert au sein de son administration douanière et de le préparer efficacement à relever les défis toujours plus nombreux qui l'attendent lors de son retour au pays. La formation élargie comprendra en particulier la législation douanière ainsi que l'application d'un grand nombre de mesures diverses de prohibition, de restriction et de contrôle, tout spécialement dans les domaines de l'économie, de la santé et de la sécurité publique. Maintenant, je voudrais m'adresser aux heureux lauréats de cette session. Votre cycle de formation s'est terminé, arrive à son terme, et vous repartez chez vous en possession d'un diplôme convoité. Je vous félicite chaleureusement pour cette réussite bien méritée. Considérant l'excellent résultat de la cuvée 2016-2017, je ne puis qu'encourager les directeurs généraux de vos pays à poursuivre leur politique efficace de présélection des stagiaires qui tient compte non seulement de leur bagage académique, mais également de leurs dispositions intrinsèques. Je tiens à remercier les participants de vos pays respectifs pour leur présence ici. Leurs Excellences, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les conseillers et attachés douaniers. Votre présence parmi nous témoigne de l'intérêt que vous portez à notre formation, mais aussi à l'administration générale des douanes et axes belges. Je remercie tous nos fonctionnaires, enseignants et les experts qui ont eu à cœur, dans des conditions toujours pas simples, de vous dispenser un enseignement de qualité, ainsi que tous ceux qui ont collaboré à l'organisation de cette formation, à quel titre qu'il soit. Avant de clore mon intervention, je voudrais citer une phrase de Nelson Mandela qui disait « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. N'oublions jamais, l'éducation est plus forte que n'importe quelle arme. » Donc aujourd'hui, vous avez pu bénéficier, vous arrivez au terme de 9 mois de formation, vous avez pu bénéficier d'un certain transfert de connaissances sur des bonnes pratiques, sur des normes, sur des standards, des bonnes pratiques douanières.
Mais d'une certaine manière, parce que j'ai été de l'autre côté aussi, parce que j'ai travaillé pendant quelques années avec vous, j'aurais tendance à dire ne perdez pas aussi votre capacité d'imagination et d'innovation. Voilà. Et lorsque vous retournerez dans vos pays, lorsque vous travaillerez au quotidien pour mettre en place toutes ces normes, pour mettre en place tous ces standards, pour mettre en place toutes ces bonnes pratiques, eh bien, souvenez-vous de l'Organisation mondiale des douanes, souvenez-vous aussi des douanes belges, de vos collègues des douanes belges, des collègues des douanes françaises, etc. Et n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous faire part, justement, de la façon, parfois originale, souvent innovante, avec laquelle vous avez pu mettre en place des bonnes pratiques, de telle sorte que ça profite à l'ensemble de la communauté douanière. Je vous souhaite une longue carrière, une carrière fructueuse, et à bientôt sur le terrain. Merci. Au nom des stagiaires, M. Eben a félicité et surtout remercié tous les formateurs pour leur professionnalisme. Il a tenu à rappeler l'esprit de solidarité et de fraternité qui a régné lors de la formation entre tous les membres de cette promotion 2016-2017. Au corps professoral, ces femmes et hommes dont l'ambition est de servir, nous vous disons merci. Merci pour ces moments de partage si fructueux. À Eddy, responsable du secrétariat plaque tournante de l'école, qui a mis toute son énergie à notre disposition. Je ne saurais terminer mon propos sans faire un clin d'œil spécial à la marraine de la promotion, notre marraine, Madame le conseiller Inès Sforzine. Vous êtes et resterez pour nous un modèle de qualité humaine. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Il est évident que le personnel formé dans cette école de vérification apporteront une plus-value au programme de modernisation de nos administrations dans la mesure où ils ont acquis de connaissances assez pointues dans des matières fondamentales telles que les tarifs, l'évaluation en douane, l'origine, ainsi que les techniques de lutte contre les fraudes fiscales et douanières. Pour notre part, au-delà des félicitations que nous devons leur adresser pour la réussite de leur formation, il nous appartient de les employer à bon escient, de leur confier des tâches qui correspondent à leur niveau de connaissance et de les encourager à transmettre leur savoir à leurs collègues dont ils auront la charge d'encadrer. Le pari est donc gagné pour vous. Aussi voudrais-je vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations pour les qualités intellectuelles que vous avez démontrées et votre disposition d'esprit à être à l'écoute, à savoir recevoir, mais aussi à donner. Merci à vous, autorité fédérale de la Belgique. Merci à vous, autorité douanière. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que cette formation ait lieu. Je ne saurais terminer sans vous souhaiter une bonne cérémonie et sans souhaiter un bon retour chez vous, mais avec un mot, une attention particulière. Vous ne devez pas oublier vos diplômes quelque part ici avant de partir. C'est pour ça que vous vous êtes sacrifiés. Et c'est le sésame tant attendu dans vos pays respectifs. Merci à vous, chers collègues, je vous remercie. Je veux bien sûr parler de Madame Inès Sforzine, qui durant plus de 20 ans s'est consacrée à la formation des stagiaires étrangers. En effet, Inès, tu étais très proche des stagiaires qui te le rendaient bien. Il faut également mentionner aux invités de ce jour que les stagiaires ont baptisé la session 2016-2017 session Sforzine. C'est un peu comme une reconnaissance de tes efforts, de ton implication et ta disponibilité pour les stagiaires. Au nom de l'administrateur général et de notre service,
je voudrais te remercier pour ta collaboration tout au long de ces quelques années et je te souhaite sincèrement une très heureuse retraite. Un nouveau chapitre de ta vie s'ouvre devant toi et je sais que les projets sont nombreux. Merci. J'invite à nouveau M. Ebene, qui souhaiterait également remercier une personne qui s'est fortement impliquée lors de la session académique et des sessions académiques précédentes. Je vous en prie. Comme elle va faire valoir ses droits à la retraite, et c'est sûr qu'elle va beaucoup se reposer, c'est pourquoi nous nous sommes dit, avec cette veilleuse-là, elle fera la grasse matinée. Elle est bien, on est, s'appelle, c'est la pierre d'Ambigou. Voilà. Ça va, maman. Tiens. Avant de finir la cérémonie, j'invite M. Nganzas, représentant des douanes gabonaises, qui souhaiterait également remercier une personne pour son implication dans l'organisation des sessions académiques précédentes. Le directeur général des douanes gabonaises me charge de vous dire, au nom de toute la famille des douanes gabonaises, grand merci. Et vous souhaitez une excellente retraite. À l'occasion, si vous le pouvez, revenez au Gabon. Maintenant, vous m'avez appelé il y a quelques années, on m'a déjà appelé la gardienne du temple. Et la gardienne du temple, eh bien, elle va leur remettre les clés de ce temple. Je vais les remettre à Sophie et à Victor, qui vont reprendre la succession, au professeur Heidi. Je leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de bonheur dans leur métier, et puis beaucoup de bonheur, beaucoup de futurs corrects, heureux, rigide un peu avec beaucoup de rectitude, avec chez moi. Les temps forts de cette cérémonie ont été la remise de diplômes aux différents lauréats. J'invite également les directeurs généraux des douanes africaines, ou au cas échéant leurs représentants, à venir rejoindre messieurs Dont et Van der Waren afin de remettre le diplôme à leurs concitoyens, ainsi que monsieur Jackie, afin de remettre le cadeau aux diplômés. Félicitations. J'appelle maintenant monsieur Adams du Togo. Félicitations. Monsieur Aniba du Togo. Félicitations, s'il vous plaît. Monsieur Ebene du Gabon. Madame Allemand de Djibouti. Monsieur Leboussi du Gabon. Monsieur Makaya du Gabon. Monsieur Makoso du Congo. Monsieur Massamba du Congo. Monsieur Moudidia de la République démocratique du Congo. Madame Ndinga du Congo. Félicitations. Monsieur Nkouba du Gabon. Madame Claudia de la République démocratique du Congo. Monsieur Okanisé du Congo. Monsieur Osoli du Gabon. Le major de la promotion, Monsieur Fabi du Togo. Madame Pidi de la République démocratique du Congo.
Monsieur Swedi de la République démocratique du Congo. Monsieur Tekou du Togo. Félicitations, s'il vous plaît. Et enfin, j'appelle Monsieur Yassine de Djibouti. Ces stagiaires qui viennent de terminer leur cursus en termes de formation nous aideront à coup sûr à améliorer nos mobilisations de recettes et également à lutter contre les défis majeurs qui s'opposent aujourd'hui à nous en termes de lutte contre le terrorisme aux frontières. La douane est pratiquement présente à toutes les frontières terrestres, aériennes et puis maritimes. Ce renforcement de capacité aidera également à lutter contre ce fléau émergent. Et aussi, effectivement, ils ont les techniques qu'il faut pour faire les ciblages et lutter contre la contrefaçon. Mais c'est un domaine un peu complexe. Nous vous invitons à une petite réception dans le foyer. Je vous remercie. C'est bon? La cérémonie s'est terminée autour d'un verre dans une ambiance conviviale et de partage entretenue par l'Orchestre de l'Harmonie des Finances. Un reportage vidéo de belafricamedia.com.